j'étais accusé d'outrage aux mœurs, et j'avais fait un... Enfin, si tu veux, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que j'ai raconté devant le juge, mais le lendemain, Pauvert m'a appelé, puisque Pauvert était l'éditeur du château à l'époque, en me disant, il faut que vous m'écriviez ce que vous avez raconté hier au juge. Tu vois, donc j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais écrit ce livre. Parce qu'en même temps, j'étais dans une situation assez ambiguë, si tu veux. Tous mes amis, à commencer par Paul et Frémont, m'avaient convaincu qu'il fallait que je me défende, alors qu'à l'origine, moi, je ne voulais pas me défendre. Tu vois, parce que je me sentais coupable, au fond, d'avoir écrit un livre un peu pornographique. Et donc, travaillant ensuite sur ce texte-là, qui était une espèce de réponse, un pourquoi, si tu veux, ce titre s'est imposé, je répondais à l'outrage aux mœurs par l'outrage aux mots, quoi. Ça a été pour moi une espèce de tournant, d'ailleurs, si tu veux. C'est sans doute le premier texte politique, enfin disons, coloration politique que j'ai écrit, parce qu'en cours de route, notamment, enfin si tu veux, quand même, j'étais hanté, je pense que le château de Seyne est quand même hanté par la guerre d'Algérie, la torture, etc. Donc, si tu veux, essayer de répondre à la violence en se faisant violence, de lever ma propre censure. Je crois que c'est le livre qui a levé ma censure, tu vois, parce que pendant des années, au fond, je n'ai pas écrit, alors qu'au fond, j'avais écrit mon premier livre, je ne sais pas, si tu veux, celui qui porte tout le reste, qui est Extrait du corps. Alors c'est assez étrange qu'ayant écrit ça, après j'ai plus écrit pendant 10 ans, réellement, tu vois, réellement. Enfin, sauf quelques textes qui figurent après dans le lieu des signes. Et donc, travaillant cet outrage aux mots, je ne sais pas si le titre est venu tout de suite, je ne pense pas. Et travaillant cet outrage aux mots, c'est une des choses qui m'a frappé, c'est que, au fond, je me croyais, comme tout le monde, dans un pays libre de censure, tu vois, puisqu'il y avait d'un côté l'Occident libre de censure, et de l'autre côté les démocraties populaires et l'URSS, où régnait la censure. Puis un peu après, en réfléchissant, en essayant de faire l'histoire comme ça, de la liberté de penser, de s'exprimer, je me suis aperçu que c'était une blague, qu'en effet, ici on pouvait dire tout ce qu'on voulait, mais justement, plus on disait de choses, moins elles avaient de sens. Donc, si tu veux, cette idée de privation de sens comme système de censure a donné le mot censure avec un S initial. Et puis, enfin, tout ce qui compose ce titre. Et ça a été le début ensuite d'une réflexion qui continue sur si tu veux, à la censure avec un S, et ajouter la castration mentale. Et plus tard, si tu veux, en continuant à réfléchir à ces phénomènes de privation de sens. La chose bizarre, c'est que le procès a eu lieu en 1973. Ah oui, si tu veux, quand j'ai publié Le Château la première fois, en 1969, je l'avais publié sous pseudonyme. Donc ont été poursuivis l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur. Mais pas moi, puisque les autres ne m'ayant pas dénoncé. Tu vois, et ensuite, quand je republie Le Château sous mon nom, chez Pauvert en 1971, là, immédiatement, je suis convoqué à la préfecture de police, à la brigade mondaine. Je ne sais pas si ça existe encore, la brigade mondaine, où on me signifie que je suis poursuivi pour outrage aux mœurs, aux bonnes mœurs, pardon. Et alors là, donc, commence, enfin, c'est un truc qui m'a marqué, ce procès, parce que, d'abord, parce que c'est pas agréable d'être convoqué devant un tribunal. Ensuite, parce que, évidemment, j'étais un privilégié, puisque j'étais défendu par, je sais pas moi, d'Aragon à Sartre, en passant par une centaine d'écrivains. Donc j'étais une espèce de privilégié. Et là, je me suis rendu compte, à la fois, d'une part, du ridicule de la justice, parce qu'il y a eu quelques scènes assez extraordinaires. Si tu veux, par exemple, Derrida arrive, enfin, puisqu'il était parmi les gens qui me défendaient, il arrive devant le tribunal. Alors, tu sais, on jure, je dirais, de dire toute la vérité, rien que la vérité, je sais pas quoi.
Et puis on décline son identité, ou on commence par décliner son identité, je ne sais plus. Et donc Derrida commence, ah, je suis professeur. Et donc le juge dit, professeur de quoi? Et l'autre dit, de philosophie. Alors, tu sentais que l'intérêt, le respect montait un peu. Et où, à Normal Sup, alors là, le respect était là, tu vois. Je sais pas, Solaire, ça arrive, il fait comme ça, et le juge le fout à la porte parce qu'il le trouvait arrogant. Et par contre arrive Claude Gallimard, et le juge s'excuse de lui demander, à lui le grand bourgeois, de décliner son identité. Tu vois, donc c'était déjà assez caricatural en soi, comme ça. Alors, après, ce qui a été pénible pour moi, enfin j'étais défendu par Badinter, donc ça ne pouvait pas faire mieux, quoi. Enfin c'était grâce à Paul et à Frémont. Et moi j'étais allé voir Badinter pour lui dire que je ne pouvais pas le payer. Et Badinter m'avait répondu, je ne vous défends pas vous, mais des principes. Et alors je m'attendais à ce qu'il défende des principes, ça m'intriguait beaucoup, je dois te dire. Et puis voilà qu'il explique que je suis un si bon écrivain que je suis inoffensif. Enfin, je résume, mais c'était ça. C'était encore plus pénible que d'être jugé, tu vois. Alors, depuis, j'ai essayé d'être offensif. Au moins, ça m'a servi de leçon. Tout ce livre, oui, tout ce paquet de pages, qui continue à me laisser pantois, tu vois, je me dis quand même, pas possible d'avoir fait un truc aussi épais. Ça, c'est mes révoltes, il n'y a pas de mots pour dire l'offensivité. Bon. Je pensais pas en avoir fait tant quand même, puis j'ai dû